Ce joyau naturel, longtemps isolé du reste du monde, conserve de vastes régions intactes. Son héritage culturel est l'un des plus éblouissants du monde. Son peuple, imprégné d'une forte spiritualité, d'une étonnante diversité, 7 ethnies et une multitude de minorités, et désarmant de gentillesse et de disponibilité. Alors oui, chaque jour est un émerveillement et le Myanmar est le plus beau pays d'Asie. D'ailleurs, ce mot ne signifie-t-il pas le pays des merveilles ? Émouvante Birmanie, un programme au cœur de ces 3 éléments, paysage, culture, population. Au fond d'un delta fertile, à 30 km de la mer, Yangon, capitale de la Birmanie, avec ses parcs ombragés, ses beaux lacs, est l'une des villes les plus agréables de l'Asie du Sud-Est. La pagode Shwedagon, construite il y a 2500 ans, recouverte de 150 tonnes d'or, brille comme un soleil du haut de ses 107 mètres. C'est le site religieux le plus vénéré de Birmanie. Sur la rive est de l'Irrawaddy, le bouddhisme et le règne du roi Anavrata firent de la capitale du premier empire birman, Bagan, l'un des sites les plus étonnants de l'Asie du Sud-Est. Au milieu des champs fleurissent des forêts de pagodes, de temples et de monuments, dont les dômes s'élèvent au-dessus des flamboyants et des manguiers. La promenade en calèche au coucher du soleil, quand la nuit enveloppe les pagodes, est magique. Tradition populaire, le spectacle de marionnettes raconte entre autres la création, la fondation du royaume, les vies du Bouddha. Très coloré le marché de Nyang Ho. L'Irrawaddy est le principal cours d'eau de Birmanie, l'axe principal de communication. Une courte croisière de 2 heures permet d'en mesurer l'importance et d'observer la vie quotidienne qui anime ses rives. Comme la poursuite du voyage par la route, dans la campagne et la traversée des villages traditionnels,
offre de multiples images pittoresques. La rivière Chinwin est le principal affluent de l'Irrawaddy. Sa traversée sur un pont plus solide que celui-ci nous transporte vers le site peu connu de Powingtong, constitué de centaines de grottes, abritant des milliers de statues de Bouddha et des fresques murales parmi les plus raffinées de l'Asie du Sud-Est. Le sanctuaire de Shwe Batang, taillé à même le gré, abrite d'étonnants pavillons remplis de statues de Bouddha. Sur la route de Mandalay, la pagode Tanbod a été inspirée par le temple de Borobudur en Indonésie. Et les deux Bouddhas de Bodhitatong, l'un couché, l'autre debout, sont impressionnants par leur taille. Cette pagode monumentale serait l'œuvre d'un roi mégalomane. Elle abrite une dent du Bouddha. 90 tonnes, 3,5 mètres de haut, 5 mètres de diamètre, c'est la deuxième plus grande cloche du monde, mais la seule en état de sonner. L'artisanat fait aussi partie de la découverte. Les savoir-faire acquis au cours des siècles et préservés sont une composante de la culture du pays. Dans un périmètre restreint se trouvent les anciennes capitales des royaumes birmans, Ava, Amarapura, Sagaing et Mandalay. Dans chacune, monuments et centres d'intérêt valent que l'on y consacre le temps nécessaire. À 1600 mètres d'altitude, les grottes de Pindaya présentent 8000 statues de Bouddha. Par son climat, les Anglais en avaient fait une station de vacances, voici Kalao. Les nombreuses tribus montagnardes de la région, aux costumes traditionnels, fréquentent son marché à l'ambiance très authentique. Plus à l'est, l'idyllique lac Inle, sur fond de montagne, marque le souvenir de tout visiteur. La pirogue à moteur est le moyen idéal pour approcher les villages et jardins flottants. Les monuments, les pêcheurs dont la manière de ramer est pour le moins originale. Instant émouvant, la visite d'une école. Dernières images, stupa envahi par la végétation, artisans d'un autre âge, pirogue rapide fendant les eaux du lac et résolument tournée vers l'avenir, ainsi avance maintenant la Birmanie, notamment par la force et la personnalité de la femme la plus célèbre du pays, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix.